l'enjeu de tout cela, et c'est important d'avoir un droit bien écrit, qui nous garantit plus de droits, avec des mécanismes plus ou moins probants. Mais l'enjeu, c'est l'interprétation de ces dispositions et la société qui va réceptionner ce texte. Alors sur la société, c'est le volet dont je me félicite le plus, puisqu'on voit l'intérêt, le rôle très édifiant et très important de la société tunisienne et sa mobilisation. Sur ça, il faut non seulement s'en féliciter, mais faire tout pour que cela continue. Le travail n'est pas terminé, il ne vient maintenant, il vient seulement de commencer. Mais l'autre aspect, c'est l'enjeu relatif à l'interprétation. Esquine tout à l'heure a évoqué, par exemple, l'article 6, mais on peut s'allier beaucoup d'autres articles sur lesquels l'enjeu est un enjeu d'interprétation. Et l'interprétation, c'est-à-dire, c'est une affaire, il ne faut pas se voiler la face, c'est une affaire politique. Celui qui va interpréter, c'est le Parlement, c'est l'administration, c'est le juge et c'est la Cour constitutionnelle qui n'échapperont pas à l'ambiance générale, aux médias, à la mobilisation, à un discours plus ou moins en faveur de telle ou telle liberté. Nous l'avons déjà éprouvé depuis la Révolution. Il y a certaines personnes qui osent de moins en moins parler de certaines libertés et probablement de plus en plus par rapport à d'autres. Donc l'enjeu est un enjeu fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point de départ que nous livre ce chapitre de la Constitution est bon, est assez bon, mais il ne faut pas signer de chèque en blanc, il ne faut pas croire qu'on est sorti d'auberge. On sera sorti d'auberge lorsque la société tunisienne, dans sa globalité, réceptionnera ce texte, l'imposera à toutes les autorités qui se succéderont comme étant le vrai contrat social qui nous lie au pouvoir au pluriel, et un contrat, si on ne défend pas les clauses qui sont en notre valeur, n'a aucune valeur. Je m'excuse d'avoir été un peu...